Allô Mélissa, Salut Charline! comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Ça me fait plaisir. Mélissa, je D'autant, nous appelle. Oui, je te dire d'autant plus que ta mission rejoint drôlement la nôtre également, donc c'est encore plus puissant pour nous. j'ai hâte qu'on parle de ça. On va arriver. J'ai plein de questions à te poser. Euh, Tu nous appelles d'où? Où est-ce que tu es en ce moment? Ben, nous, on est dans la région de l'Outaouais, euh, à Gatineau. Donc, Donc, on est dans... dans cette belle ville. On vient de Gatineau, on est dans l'Outaouais, une belle région où on a la ville tout près de la campagne, donc assez intéressant comme milieu. Ah oui, ça a l'air super beau. Mélissa, je vais te laisser te présenter ton activité et surtout nous expliquer comment tu en es arrivé là. Quel a été ton parcours? Parfait. Ben, dans le fond, nous, on a une clinique multisoins depuis 2 ans. On a ouvert le 1er juin 2020, bon, en pleine pandémie, mais le projet était déjà prévu à la base. On avait déjà travaillé avec toute la planification. On était vraiment prêt à sortir le projet à ce moment-là. Dans le fond, notre mission chez Clinispa Cameva, c'est d'aider principalement les femmes à se prioriser pour prévenir des défis de santé physique et mentale. Et ce, en offrant des services qui vont toucher autant de l'aspect technique comme les prises de sang, la surveillance au niveau de l'hypertension, des conseils santé, où on va avoir aussi l'aspect plus d'offres détente ou la naturopathie également pour arriver à développer ses capacités au niveau des habitudes de vie, à savoir, ah oui, moi, ben, je suis de telle façon et voici ma recette à moi. Mais tu sais, la recette, c'est la personne elle-même qui la contient, qui l'a. C'est un peu le fonctionnement qu'on a nécessairement à la clinique. C'est vraiment dans un objectif de santé préventive qu'on vient travailler avec les gens, euh, qu'on vient travailler avec les gens à la clinique. Comment ça a débuté? Ben, est-ce que j'y vais vraiment avec l'ensemble du pedigree? Comment a commencé le projet? C'est ça la question? Ou comment toi tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours pour décider d'ouvrir une clinique spa? Oui, ben en fait, l'idée a commencé dans un moment un peu plus difficile, je dirais, dans ma vie, où je vivais une contraction au niveau de mon travail. En fait, infirmière de formation, il y a eu un moment où ce que je me questionnais beaucoup par rapport à mon milieu, à ce que j'offrais comme service, mais la façon dont j'offrais le service, ça répondait pas nécessairement à ma vision nécessairement de la santé. Moi, j'ai toujours été dans une visée préventive, quoique travailler en centre hospitalier, c'était plus dans une visée euh, curative. Hein? Quand quelqu'un a un défi, ben, on y répond, puis ainsi de suite. Tandis qu'on a tellement d'informations pour prévenir la santé. Fait que je trouvais que ça manquait beaucoup. Puis c'est ça qui m'allumait drôlement. Mais ça, au début, je ne savais pas nécessairement c'était quoi cette contraction-là. J'ai juste eu un moment où je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui marche juste pas. Euh, je pourrais faire n'importe quel travail en ce moment, puis laisser côté mon titre infirmière, puis je pense que ça aurait été n'importe quoi. Quand on dit, là, j'aurais été passer des journaux, puis ça aurait été correct, là. Puis jusqu'à temps que je réalise que finalement, j'étais juste désalignée par rapport à la façon d'offrir des services et qu'on répondait pas nécessairement à ma mission de vie qui était vraiment de travailler en amont avec la prévention de la santé. Fait que ça a commencé comme ça à ma première grossesse.
nécessairement. Je suis retournée travailler, puis là, je vivais une anxiété, etc. Mais encore là, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai eu une deuxième grossesse, mais je m'étais promis de ne pas retourner nécessairement de la même façon. Parce que, tu sais, quand faut pas oublier, puis nécessairement pour tout le monde dans la vie, quand on fait toujours la même recette, on arrive toujours un peu au même résultat. Et là, je m'étais promis à ce moment-là que je retournerais pas. Je retournerais pas de la même façon que la dernière grossesse, que le dernier retour dans une anxiété, dans un inconfort. Et j'avais comme bagage, quand je suis sortie de l'école comme infirmière, j'avais été me chercher une formation en soins de pied. Et je me disais, OK, c'est mon premier point d'ancrage où je vais aller cogner à une porte avec les épaules toutes baissées en me disant que peut-être un endroit pourrait m'offrir l'opportunité de me guider comme pour avoir une entreprise. Et c'est là que je suis allée cogner chez Option Femmes Emploi à ce moment-là. Puis on m'a dit, bien sûr, on peut t'accompagner pour ton processus. Fait que j'ai commencé une première entreprise qui était uniquement basée sur les soins de pied. Mais c'est sûr et certain que quand j'ai commencé à planifier ce projet-là, j'avais déjà la vision d'avoir une clinique multi qui puisse répondre à plusieurs besoins qui englobe, dans le fond, les sphères de la santé globale. Ça m'a pris quand même 4 ans avant d'arriver là à me dire, j'étais dans un plateau un petit peu avec les soins de pied et je savais qu'est-ce que je voulais. J'avais la vision de la clinique qu'on a aujourd'hui, mais je savais drôlement que je ne pourrais pas y arriver toute seule. Et c'est là que j'ai greffé 2 partenaires à mon projet. Et c'est parti de là, finalement, notre clinique. C'est génial, moi j'adore parce que dans ta clinique, tu associes la médecine curative. Donc tu fais les prises de sang, tu fais tout ce qui est, pas tout, mais en rapport de ton ancien boulot d'infirmière. Oui, effectivement. Tu sais, c'est pas mon ancien boulot nécessairement. On dirait, je demeure quand même dans la pratique infirmière, mais effectivement, je suis plus nécessairement en train de faire les prises de sang. C'est quelqu'un d'autre dans mon équipe qui s'occupe de cette partie-là. Mais comme tu l'as mentionné, il y a ces services-là et la complémentarité des services. Voilà. C'est exactement ça que j'ai aimé chez toi, donc dans ta clinispa. C'est que tu as associé les deux et ça, rien que ça, c'est révolutionnaire, je trouve. Tout le monde devrait faire ça. Et rien que pour ça, bravo. C'est quoi ton rôle dans la clinispa? Mon rôle dans Clinispa, c'est un peu de tout. On est encore une petite équipe, donc ça peut nous arriver de faire, ça peut m'arriver de prendre des appels comme faire la réflexologie plantaire, dont je pense qu'on va en parler davantage sur ce que c'est exactement la réflexologie plantaire. Et ben, il y a l'aspect gestion aussi de la clinique, faire des partenariats, puis aller partager nécessairement le message de notre mission à plus de monde possible. Oui, donc on voit que tu as ce petit chapeau, le chapeau aussi de la personne qui gère absolument tout, vu que ça vient de débuter. C'est 2020, tu nous disais? Oui, 2020. 2020. Ouais, donc c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger que ce l'était. Tu sais, quand on démarre son noyau, c'est notre projet, c'est comme notre petit bébé. Des fois, on a de la difficulté à délier, à laisser aller. Et des fois, l'ego embarque. Jusqu'à temps qu'on dise, mais non, pour que ça fonctionne, il faut le libérer, donner aux gens, chacun a ses forces, puis c'est de déléguer aux bonnes personnes dans l'équipe. Fait que maintenant, j'occupe plus tous les chapeaux. C'est vraiment diversifié. Malgré qu'on soit une petite équipe, on a su reconnaître les forces de chacun. Donc, c'était vraiment assez intéressant. Et ouvrir en 2020, ça n'a pas été très compliqué? Ben, moi, je dirais qu'ouvrir en 2020, c'est sûr que quand il y a l'annonce, nous, on était censé d'ouvrir le 1er avril. On se rappelle que
L'annonce a été effectuée, si je ne me trompe pas, le 13 mars pour nous dire, ben, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va revenir. Nous, on venait de signer quand même un bail qui était au-dessus de 5 000 $ par mois. Fait que c'est sûr que ça cause on a un moment de contraction. C'est un terme que j'utilise beaucoup, mais c'est la réalité. On a vécu comme un moment de contraction. Tu es figé un petit peu, puis tu te dis, OK, d'accord, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais en même temps, une année, tu n'as comme pas le choix de plonger. Je dirais que l'opportunité qu'on a eue à travers la COVID, puis je dis bien l'opportunité, c'est que ben, quand on commence nécessairement un projet de cette envergure-là, ben, il y a beaucoup de phases. Il y a les phases de protocole, des procédures, etc. Fait que, si on avait vu une affluence beaucoup plus importante, parce que je pense que si on n'avait pas été dans la COVID, peut-être que la quantité de personnes a été davantage plus grand. Mais tu sais, on ne le saura jamais, ça. Mais j'aime bien croire que finalement, ça nous a permis de pouvoir faire étape par étape, de pouvoir se poser les bonnes questions, de pouvoir aller dans la validation. Et de plus, ben, nous, on était dans le domaine de la santé, fait qu'on n'a jamais été fermés. Tous les services ont été maintenus tout le long. Et, tu sais, je salue ça. Tu sais, c'était quand même une bonne opportunité. Si j'avais eu l'idée de m'ouvrir, je sais pas, moi, un restaurant, ben, ça aurait été une autre situation, là. Donc, c'est sûr que je salue le fait qu'on était dans le domaine de la santé puis que ça a été probablement un des points forts qui a fait en sorte qu'on a pu passer à travers notre première année et ben, on a pu passer aussi à travers notre deuxième année. D'accord. Mais je ne suis pas sans dire qu'il n'y a pas eu certains défis, mais tu sais, l'entrepreneuriat, ben c'est un peu ça. Tu te lances pas en entrepreneuriat en disant ben tout est réglé, puis on a pondu un plan d'affaires, puis c'est terminé. Donc je mange aussi, tu sais, on est toujours un peu à la recherche d'une solution, il y a un défi qui se présente, comment on le prend de la meilleure façon, tu sais. Fait que c'était un beau défi. Puis moi, je vois souvent la vie avec sa luminosité. Fait que c'est pour ça vraiment que j'appelle ça avoir eu quand même cette opportunité que ça soit à ce moment-ci qu'on ait fait l'ouverture. Oui, si tu es passé à travers tout ce défi-là, je pense que tu peux traverser n'importe quel autre défi sans problème. Et puis en entrepreneuriat, ça se passe jamais comme on voudrait. Non, non. Non, non. Il y a Non, des non. surprises. Il y a des surprises. On imagine beaucoup de choses et en fait, non, c'est pas ça. Donc, ok, parfait. Et dis-nous à peu près qui c'est qu'on peut rencontrer dans ta clinique spa. Donc, quel thérapeute il y a? Oui, ben dans le fond, nous, on est 3 copropriétaires infirmières. On a une naturopathe, on a 2 massothérapeutes. Moi, à part mon titre infirmière, je suis technicienne en réflexologie, donc réflexologie plantaire. Donc, on est ces thérapeutes-là qui sommes à la clinique. On est toujours à la recherche nécessairement de d'autres personnes qui viennent se greffer à l'équipe. Tout récemment, on a une hypnothérapeute qui, elle, n'est pas à l'interne de la clinique, mais porte la mission de Cameva en offrant des services d'hypnothérapie à distance en virtuel. Donc, c'est le fun parce qu'on peut aller aider des gens à travers le Québec par cette nouveauté, finalement, le virtuel. Ça a c'est une bébite, là. On peut dire, mais finalement, ça a aussi ses avantages. Tout à fait, ça touche un max de monde n'importe où dans le monde. Au final, je trouve que la Covid nous a ouvert vraiment ce chemin-là du virtuel et ça a été une opportunité également. Tellement, tellement. Tu sais, il y a des gens qui ont, justement, dernièrement, t'as fait je dis ça comme ça, tu as fait un voyage en France, mais on a pu échanger quand même. Tu sais, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de barrière par rapport à tout ça. Donc, vraiment, Ouais, c'est vraiment belle pratique. Et du coup, parle-nous de la réflexologie plantaire. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, dans le fond, c'est une technique qui est utilisée depuis, on peut retrouver des hiéroglyphes nécessairement 2300 avant Jésus-Christ. On a déjà des dessins,
hiéroglyphes qui représentent la réflexologie, où on voit des personnes en train de se toucher les pieds, etc. Le principe de la réflexologie, c'est que on a à peu près, au niveau des pieds, on a à peu près 7000 terminaisons nerveuses qui sont interconnectées à nos organes, à l'ensemble de notre corps. Puis, tous ces organes-là, toutes ces terminaisons-là sont interconnectées, ce qui fait en sorte que à partir de là, il y a des messages qui peuvent être envoyés dans notre système nerveux pour venir renforcer la capacité de s'auto-guérir finalement, de pouvoir aider le plus possible à fonctionner de façon le plus normale possible. Est-ce que ça guérit? Non. Est-ce que ça améliore un fonctionnement? Certainement. Donc, c'est un peu l'objectif de la réflexologie plantaire. C'était beaucoup. La réflexologie qu'on connaît aujourd'hui, ça a été poussé par Dr. Fitzgerald dans les années début 1900. Où, dans le fond, lui, il l'utilisait pour soulager la douleur des gens qui avaient eu des chirurgies. Puis, il avait été en collaboration aussi avec une physiothérapeute. C'est parti de la base qu'un médecin l'utilisait nécessairement pour soulager la douleur de ses patients, puis il a pu remarquer qu'il y avait un soulagement des douleurs. Fait qu'à partir de là, Eunice, nécessairement la physiothérapeute qui collaborait avec Dr. Fitzgerald, elle a fait des cartographies avec les différentes zones, puis elle est partie avec des protocoles aussi qui pouvaient favoriser bien les défis qu'on peut rencontrer, soit que les défis sont présents ou on travaille dans la santé préventive aussi. D'accord. Donc, tu nous as dit que... ah oui, donc il y a 7000... Attends, rappelle-moi. Terminaisons nerveuses. Terminaisons nerveuses qui sont en rapport avec tous les organes du corps? Oui, au niveau du pied. Fait que toutes les terminaisons nerveuses il y a des points réflexes qu'on appelle qui vont interconnecter avec les organes du corps, les différents organes et parties du corps, qui va faire en sorte qu'il y a des messages qui vont se diriger au niveau du système nerveux et pouvoir renvoyer une réponse de faire comme de réduire les tensions, des trucs comme ça pour que ce soit le plus fonctionnel possible. C'est super, mais comment tu peux en arriver à te dire, par exemple, tu as un souci à l'estomac, que tu peux aller faire de la réflexologie plantaire et que ça peut jouer aussi sur l'estomac? Oui, effectivement. Ça, c'est dingue. C'est vraiment des points réflexes, comme on vient de mentionner, qui est relié à l'organe, qui, en fait, en venant stimuler nécessairement cet organe-là, ces points réflexes-là, on finit par pouvoir donner une capacité de mieux fonctionner. Waouh, ça c'est dingue parce qu'on n'imagine pas que sous les pieds, il y a autant de terminaisons nerveuses déjà et que tout est relié au final. Ça revient dans le sens où nous sommes un tout. Nous sommes un tout. Effectivement. Comment t'es arrivée à te dire, après, en étant infirmière, comment tu t'es dirigée vers la réflexologie? Ben, en fait, à la base, quand j'ai décidé d'aller avec la réflexologie plantaire, j'étais dans ma pratique au niveau des soins de pied. Fait que déjà là, j'étais en contact avec le pied. Déjà là, j'avais la majorité de ma carrière, je l'ai passée en santé mentale. Donc, il y avait comme des trucs qui s'arrimaient. Il y avait un tout, comme tu viens de mentionner, il y avait un tout à venir à venir travailler. En fait, ça ne pouvait pas juste être le soin de pied. Il fallait qu'il y ait autre chose, travailler dans une globalité. C'est un peu ça qui est venu me chercher, de me dire, OK, ben, en venant travailler avec la réflexologie plantaire, on est capable de venir aider, complémenter, réduire nécessairement les tensions au niveau du système nerveux pour apporter un peu plus de possibilités à que notre corps fonctionne le plus normalement possible.
Donc, c'est parti de ce fait-là, de se dire, OK, ben, comment je peux faire? J'aime bien faire les soins de pied, mais tu sais, moi, je veux plus, je veux aider davantage, puis dans différents contextes. Et avec la réflexologie plantaire, ben, ça me permettait de toucher plein de gammes de défis qui étaient là justement pour être en complémentaire, faire comme, OK, ben, tu as ton suivi avec ton médecin, tu as des conseils, tu mets un plan en place pour tes habitudes de vie, accompagné de la naturopathe, si tu as besoin d'encadrement. Et moi, ben, je travaille sur un protocole, sur le protocole qui est ton défi actuellement. Fait que je viens t'aider à ce niveau-là. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'on peut maximiser l'impact de bien-être chez la personne. T'sais? Fait que c'est ça qui vraiment me chercher. Ouais, c'est ce que j'aime le plus, que tous les thérapeutes se parlent entre eux et vraiment améliorent la globalité de la santé de la personne. Et ça, c'est fou. On vient te voir pour quel type de défi? Quel type de défi? Ben, en général, les gens vont venir pour nécessairement la gestion du stress. Ah, ça, c'est un gros sujet. Puis en fait, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, puis ça devrait être toujours un peu la première question qu'on pose à nos clients. Tu te retrouves où avec ton niveau de stress? Et des fois, si tu ne poses pas précisément les questions, tu risques de passer à côté de discussions, des trucs comme ça. Fait que je pense que c'est souvent la base. Les gens, souvent, ils veulent découvrir aussi. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour la santé féminine, tu sais, quand ils se préparent à nécessairement voir leur menstruation, vraiment bien vivre leur cycle menstruel ou des trucs comme ça, la ménopause. Donc, c'est vraiment des raisons pour lesquelles ils viennent consulter. Je dois dire que j'ai beaucoup plus de femmes qui reçoivent la réflexologie plantaire que les hommes, mais il n'y a pas de sexe là-dedans. Là. Ça pourrait très bien être un homme qui vient de recevoir la réflexologie plantaire. C'est que c'est surtout connu pour les femmes le connaissent plus, je pense. Mais c'est ça, principalement au niveau de la santé féminine, des fois des douleurs, des inconforts, la circulation qui est un peu moins bonne, soulagement d'inconfort. Ils vivent, exemple, un problème au niveau du système digestif, le sommeil aussi. Fait que comme on vient de mentionner, toutes les étapes de se dire, OK, je fais des actions chez moi, j'ai une structure avec le naturopathe et je viens recevoir la réflexologie plantaire, ça vient aider grandement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, finalement, quand les gens viennent. Est-ce que tu vois un lien avec la santé mentale également? C'est clair. Ah ouais? C'est tout interconnecté. Tu sais, on peut pas être... on se détache pas. Je dis souvent à mes clients, ben ta tête, tu la déposes pas le soir pour la mettre le matin. Tu sais. Ah, ça serait bien. Mais c'est très interconnecté. Peut-être pas dans tous les défis là, au niveau de la santé mentale, mais tu sais, si on parle de burn-out ou des trucs comme ça, il y a souvent des gens qui n'ont pas été nécessairement à l'écoute de ce qui se présentait dans leur vie, puis qui n'ont surtout pas assumé nécessairement qui ils étaient. Ça demande beaucoup de se connaître aussi comme humain et de mettre nos limites. Tu sais, il y a plein de choses dans lesquelles il peut arriver des contextes où on a la santé physique qui va être atteinte parce qu'on n'a pas été tant à l'écoute de notre petite voix intérieure que j'appelle. Donc, comme je dis, c'est pas uniquement ça, mais quand on parle souvent avec des gens, comme avec surtout la gestion du stress, tu dis, OK, ben d'où vient ton stress? Ah, ben, tu sais, moi, j'ai tendance à être tel type de personne, puis moi, c'est rare que je prenne soin de moi, tout le monde passe avant moi. OK, puis toi, t'es qui dans la vie? Puis ils savent pas trop souvent quoi répondre. Tu sais, ils se sont donnés corps et âme pour quelqu'un d'autre sans être connectés à eux. Ben ça apporte aussi beaucoup de conflits, de difficultés. Des fois, ça peut être, ben, ils vont peut-être manger leurs émotions,
vont être dans les trucs qui sont très drastiques. Je vais mettre mon focus sur quelque chose que j'ai contrôle. Si on y va avec l'alimentation, tu sais, les régimes excessifs, sport excessif, pour répondre à un standard, etc. On va très loin dans le sujet, mais ça peut être aussi large que ça. Mais le moment où on rentre dans l'intuition, dans la connexion à qui on est, au message que notre corps nous donne aussi, ça peut être tous des points qui peuvent améliorer. Est-ce que ça va tout changer? Non, parce qu'on vient avec un bagage, on vient avec une histoire. Mais moi, je crois fortement qu'on a l'option chaque jour d'écrire notre histoire de la façon qu'on veut. Mais on peut rester dans la victimisation, mais je pense qu'on n'a rien à gagner, puis on a juste tout à perdre en demeurant dans cette partie-là. Et justement, si on a tendance à être un peu plus du type, ben, victime, ben peut-être qu'à ce moment-là, c'est de prendre des dispositions pour être accompagné, pour essayer de déloger. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui bloque en ce moment? Pourquoi j'ai si peur d'avancer puis de prendre des mesures pour aller mieux, justement? Ah oui, complètement. De toute façon, être dans la victimisation ne t'apportera rien de bon, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est prendre ses responsabilités surtout, par rapport à tout. Mm-hmm. Effectivement, tu sais, c'est un peu comme si quelqu'un vient nous voir à la clinique puis qui dit ben là, les trucs que tu as fait, tu m'as donné des trucs, mais ça marche pas, mais il n'y a rien qui a été entrepris, tu sais, il n'y a rien qui a été modifié de ton côté. Puis, tu sais, là, l'idée de se connecter à soi, c'est pas de se changer, hein, parce que tout est déjà là, c'est juste de mettre en lumière qui on est. Pour prendre les meilleures dispositions pour soi-même. On est tous uniques. Puis j'aime vraiment rappeler aux gens qu'on est unique parce que souvent on a tendance à se comparer. Puis ah oui, puis lui, puis c'est. Mais non, on est unique, puis on fonctionne différemment. Puis je rappelle encore qu'on a une histoire qui impacte drôlement notre santé. Si on justement, on ne prend pas des mesures pour améliorer tout ça. Exactement, exactement. Comment ça se passe une séance avec toi? C'est du massage ou c'est des points où tu appuies ou... La pression qu'on appellerait, c'est de D'accord. la pression. Hein, c'est vraiment une bonne pression qui est apposée au niveau des points qui sont réflexes selon le protocole. C'est des séances qui, nous, on a une chaise qui est articulée, donc dans un confort. On a nécessairement, ça dépend de la saison où on vient nous voir, mais là, on commence vraiment une période plus cocooning, là. On, on a besoin de chaleur, que ce soit chaleureux, donc on matelas chauffant, bien enveloppé. C'est des séances qui sont de 60 minutes. Puis, tu sais, tout dépendant, c'est quoi l'objectif qu'on veut venir chercher avec la réflexologie plantaire. On peut avoir nécessairement pendant un temps X, exemple un mois, des séances qui vont être données une fois par semaine jusqu'à temps on voit qu'il y ait une certaine amélioration selon l'objectif. Mais ça, c'est un plan qu'on regarde ensemble. Tu sais, il n'y a pas... c'est pas écrit que chaque personne, c'est ça que ça va être. Là. Tu sais, des fois, on a juste besoin. J'ai des gens qui viennent juste pour l'expérimentation, comme on a mentionné, des gens qui veulent juste se donner une petite dose d'amour aujourd'hui. Mais c'est sûr que pour avoir quelque chose qui soit plus prolongé comme efficacité au niveau de la réflexologie, c'est d'avoir une certaine récurrence nécessairement. On parle à peu près une fois par mois dans quelque chose qui est pas qui est plus de maintien. Quelqu'un qui arriverait puis dit ah ben moi je veux juste me maintenir dans un bon équilibre, c'est juste pour prévenir. Ça serait une fois par mois. Sinon, quand on a des défis un petit peu plus concentrés, ça serait plus là, d'ordre d'une fois semaine. Là, pendant environ un mois, on réévalue, etc. Comment va l'évolution. Là. Oui, tu t'adaptes à chacun. Il y a une partie discussion avant, je pense. Effectivement, on vient faire un peu on vient faire le bilan de santé à ce moment-là, voir c'est quoi les défis actuels, puis c'est quoi qui est prioritaire aussi. Il y a des gens qui arrivent puis qui n'ont pas tant d'idées sur c'est quoi la priorité. Est-ce qu'on doit référer à quelqu'un d'autre? Est-ce que justement, on revient avec la complémentarité. Est-ce qu'on a besoin d'outils qui soient donnés un peu plus au niveau de la naturopathie?
Est-ce qu'on a besoin justement de référer à l'externe qui soit peut-être plus un psychologue ou des trucs comme ça? C'est toutes des choses qu'on peut regarder ensemble là, quand on fait la première rencontre. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont pas remonter. Tu sais, des fois, la première rencontre, justement, quand on rencontre un professionnel, tu sais, on est un peu en apprentissage, hein? Tu sais, on apprend à se connaître, de voir, est-ce qu'on répond l'une à l'autre, nos énergies sont-elles bonnes ensemble pour aller plus loin, pour pouvoir aller plus loin, justement, dans l'objectif. Fait que c'est vraiment une relation moi, j'appelle toujours ça une danse, tu sais, faire comme, OK, en ce moment, comment on voit ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont améliorées ou pas, là? Oui, bien sûr, le lien se fait aussi entre les choses au final. Effectivement. Comment tu définirais nos pieds dans un corps humain? Est-ce la fondation? Est-ce les piliers? Comment tu décrirais ça? Écoute, les pieds, c'est la base. Tu sais, c'est point. C'est ça. J'aurais pas autre chose nécessairement à rajouter que c'est la base. Puis le pire là-dedans, tu sais, pour avoir travaillé avec les soins de pied, qui est autre que la réflexologie, quand on parle de soins de pied, on parle plus de coupe d'onde, de retrait de la corde, etc. C'est souvent les mal-aimés, puis c'est souvent les derniers pour lesquels on va donner de l'amour, mais pourtant, c'est eux qui nous amènent tellement partout, qui peuvent nous faire fonctionner dans mille et une activités. Donc, oui, une fondation, tu sais, c'est eux qui nous permettent d'aller de l'avant dans la vie, là. Oui, vraiment. Et comme tu dis, c'est les mal aimés, mais alors vraiment. Oh! Écoute, dans une autre partie de mon travail, tu sais, comme je travaille un peu encore à l'hôpital, puis hier, je proposais justement à une jeune de faire une petite séance de réflexologie juste pour calmer un peu le système nerveux parce que, bon, c'était une grosse journée. Puis, ah mon Dieu, je veux pas que tu me touches. Puis, tu sais, l'objectif, je lui ai rappelé que l'objectif, c'était pas tant que je regarde ses pieds. L'objectif, c'était vraiment de lui apporter un confort puis de réduire justement le système nerveux qui est en situation d'alerte. On voulait juste rendre un peu plus le calme là-dedans, là, tu sais. Mais je dois rappeler ça souvent aux gens, puis c'est beaucoup cette éducation-là. Les pieds ont souvent une mauvaise presse parce que c'est malodorant, ça peut être malodorant. Dans le fond, il peut y avoir beaucoup de difformités, beaucoup d'inconfort qui vont être liés aussi. Tu sais, si on parle de gens qui ont de l'arthrite ou des trucs comme ça, c'est pas toujours jojo, là. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau des pieds puis qui se disent Ah non, je veux pas que tu me touches cet endroit-là. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation à rappeler et dire écoute, tu ne sais pas ce que ça peut faire. Ça vaut vraiment la peine d'essayer parce que je pense que c'est de te priver de quelque chose qui est essentiel. Oui, mais tu vois, moi je me retrouve beaucoup dans le discours que tu es en train de dire, hein, parce que moi les pieds c'est pas quelque Non? chose que j'aime beaucoup, tu vois. Mais en fait, mon gros. Puis tu sais, c'est un peu une blague, mais je n'ai pas de fétiche. Pourtant, ben oui, Mélissa, pourquoi tu n'as pas de fétiche, mais toi, tu as travaillé, tu fais les soins de pied, puis après ça, la réflexologie, tu es encore dans les pieds. Il doit y avoir bien quelque chose qui se présente, mais tu sais, comme je dis, là, faut vraiment s'enlever de la tête que tout ce scénario-là, l'aspect négatif du pied, là, tu sais. Oui, c'est une partie du corps, au final, comme une autre, comme ceux qui sont sur les mains, comme ceux qui sont. Bras, tu dirais pas comme Oh mon Dieu, regarde pas mon bras. Ta main. On demande à quelqu'un prête-moi ta main. Tu ne feras pas comme Oh mon Dieu, non, regarde pas ma main. Oui, tout à fait. Oui, c'est une partie du corps qui est mal aimée, qui est cachée. Et pourtant, comme tu le rappelles, c'est essentiel aussi qui est relié à tout le corps au final. Et c'est essentiel pour calmer le système nerveux, pour calmer le système digestif. Et c'est dommage que ça soit
aussi mal vu. Oui. Et pourtant, c'est eux qui nous emmènent marcher, courir. Et quand tu as un problème à un moment donné, et ben alors là, c'est très compliqué. Tu sais, tu viens de le nommer, il y a une situation d'urgence qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer de façon juste biologique, là? Tu vas quasiment avoir les jambes qui vont partir, puis tu vas te mettre à courir, là. Tu vas te sauver du mal, comme on dirait, là. Oui, c'est sûr. Et puis même à partir du moment où tu as vraiment un gros problème au pied, c'est tous tes déplacements qui sont arrêtés. Et là, c'est ta vie qui change complètement. Effectivement, tu sais, combien de personnes qui ont des défis au niveau des pieds, justement, puis, oh mon Dieu, ils ont des difficultés au niveau du dos, des douleurs au niveau du bassin, au niveau des jambes. Comme on dit, là, c'est beaucoup plus loin là, que simplement se dire « Ah oui, c'est le bout de mon corps, j'en prends pas trop soin, je l'oublie. » Et pour toi, une personne normale devrait s'occuper de ses pieds combien de fois dans l'année ou une personne complètement... Ça dépend de quel contexte qu'on parle ici. C'est sûr que pour la sexologie plantaire, on va parler peut-être plus d'une fois par mois. Mais si on parle d'un soin de pied, si on n'a pas de problématique, moi, j'appelle les gens à regarder ça aux saisons. Nécessairement l'achat des chaussures. S'assurer que finalement, on a bien fait un soin pour voir à faire l'achat de nos souliers, puis que si on a un inconfort, c'est réellement en raison du soulier plutôt que d'être la problématique sous-jacente qui est peut-être une corne, une fissure qui est douloureuse. Tu sais, on va avoir une meilleure perception aussi de la chaussure. Donc, aux saisons. Mais ça, c'est tellement variable pour ce qui est des autres problématiques qui est du cas par cas, là. Oui, bien sûr. Ouais, je comprends à chaque saison qui change une séance, ça serait bien. Oui, pour justement comme se remettre sur pied. Parfait. Bah écoute, c'est très très intéressant. Je pensais pas en apprendre autant sur les pieds, sur les terminaisons nerveuses, sur le lien qui se fait aussi dans tout le corps. Je pensais pas tout ça, d'où l'importance d'expliquer aussi ce métier-là. Au final, c'est un beau métier. Euh, est-ce que pour terminer, tu aurais une petite astuce à nous dévoiler, un conseil à mettre en place tout de suite pour prendre soin de nos pieds, par exemple? Ben, en fait, on peut toujours utiliser, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser pour, moi, je dirais que de s'auto-toucher les pieds, même si on n'est pas dans des points qui sont de réflexologie, qu'on n'est pas en train de faire des pressions, des acupressions, etc., quoi qu'on peut en faire, nécessairement avoir un protocole qui s'apprend rapidement et tout, mais juste le fait de se toucher les pieds, de rendre ça la souplesse. Tu sais, des fois, on était longuement debout ou des trucs comme ça. On n'a peut-être pas porté la chaussure qu'on aurait dû porter dans la journée. Ça aide à justement, puis on vient masser jusqu'au niveau du mollet aussi, ça réactive la circulation. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Puis, tu sais, il y a juste mes enfants qui me viennent en tête parce que moi, j'adore me faire masser les pieds. Mon chum me masse les pieds. On s'entend, mon chum ne me fait pas de réflexologie. Mais, tu sais, il m'applique de la crème puis il me masse les pieds, là, tu sais. Mais mes enfants regardent toujours ça en disant Puis moi, je suis comme, oh mon Dieu. Mais tu sais, si chaque personne, tu sais, on a tendance à dire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous, mais soi-même, on est capable là, de se faire un bon massage avec une bonne crème pour bien hydrater d'une part le pied, puis justement réactiver la circulation. Ça peut être très bon. On peut utiliser une balle de tennis aussi, se rouler une balle de tennis en dessous des pieds. Ça peut être une belle façon aussi de diminuer les tensions au niveau du pied également. Wow. Mais tu sais que je prends tous ces conseils personnellement parce que vraiment, c'est vraiment
Un truc que je fais jamais. Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette partie parce que je suis très, 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 très chatouilleuse. Donc, je vais réapprendre peut-être à me masser, effectivement. Même la balle de tennis dessous, c'est vraiment pas mal. Surtout là, quand tu fais un métier où tu marches beaucoup, tu es beaucoup debout. Je trouve que c'est un excellent conseil. Puis j'ajouterais à ce que tu viens de dire, notamment tu disais que tu étais chatouilleuse, ben d'une part, une personne elle-même de se toucher les pieds est pas chatouilleux. Là. C'est rare que tu vas te Oui, ça va. toucher, tu vas te chatouiller toi-même. Toi, ça t'arrive? Non, ça va encore. Ça, ben, moi, je sais comment m'y prendre. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que, tu sais, sachant ça, fait que c'est un bon motivateur à dire non, non, moi, je suis chatouilleux, mais oui, mais toi, tu te chatouilles pas. Fait que, Non, 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 ça va. Heureusement que non. puis à savoir que, tu sais, si on se questionne, ben là, faire la réflexologie, moi, je suis chatouilleuse, mais l'objectif, c'est pas de flatter non plus, tu sais, c'est vraiment avec une pression. Fait que les gens qui sont chatouilleux, ben, c'est jamais arrivé ou quasi jamais arrivé que quelqu'un me dise « Oh mon Dieu, je peux pas faire la réflexologie, ça me chatouille. » là. Parce que c'est pas l'objectif de chatouiller la personne. Il y a vraiment une pression qui est exercée. Donc, on enlève cette peur là, de dire « Ah, moi, je suis tellement chatouilleux. » Donc voilà, même ceux qui sont chatouilleux, c'est qui n'aiment pas cette partie du corps, on peut y aller quand même. Il n'y a pas de raison. Il faut en prendre soin. Ah, c'est cette peur. Ouais, il faut dépasser cette peur, il faut en prendre soin, c'est important. Et puis que c'est comme une autre partie de notre corps. Il faut en prendre soin. Vraiment. Puis, tu sais, ça fait partie d'une des possibilités qu'on a de venir complémenter. Tu sais, là, on parle de réflexologie, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre dans notre bagage à outils. Puis, tu sais, des fois, on va répondre plus à quelque chose, à un outil qu'un autre. Puis, c'est soi qui devons justement établir ce qui fonctionne pour soi. Puis, je pense que ça, c'est important. Il n'y a pas personne qui va nous dire « Il y a juste ça qui est bon pour toi. » Non, en fait, il faut que tu apprennes à te connaître, apprendre à dire « Hey, ça, vraiment, je l'ai expérimenté. C'est pas pour moi. Parfait, on passe à un autre sujet. » Tout à fait. De toute façon, apprendre à se connaître, c'est quand même la base pour avancer, la base pour prendre soin de soi. Une situation ne va pas être vécue pareil d'une autre personne, d'une personne à l'autre. Donc, et comme tu dis, notre bagage à outils, c'est pas le même du tout d'une personne à l'autre aussi. Effectivement. Ouais. Super, Mélissa. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, sur Internet, même est-ce que tu as Clinique Spa et Tagatilon? Pardon. Oui, ben nous, on a on a un site Internet qui est www.clinispacameva.ca. Puis, on a, dans le fond, on peut nous appeler aussi par téléphone, le 819-598-2390. Et on a une page Facebook aussi qui est Clinispa Cameva. Il y a Instagram aussi. On commence à développer Instagram. Puis éventuellement aussi, on va aller vers le YouTube avec des capsules informatives pour vous amener à améliorer la santé. Ça, c'est garanti, mais ça fait partie du projet futur. Ah, super, mais je mettrai tout en lien de toute façon sous la vidéo. Moi, je trouve que ton projet c'est vraiment super. Tu as allié les deux entre la médecine traditionnelle et la médecine qu'on connaît aujourd'hui. Tu as allié les deux sous un même toit et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très bien. Vraiment bravo, Merci. Mélissa. Merci encore de ton invitation, Charline. Ce fut un plaisir de partager ça avec ta communauté. Ah, mais c'est gentil. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'est la réflexologie plantaire. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, écoute, à très bientôt, c'est sûr. Bye bye. Bye.